à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit pull que j'adore. Franchement je suis trop contente. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc vous allez voir qu'il est très simple à faire. Donc pour l'ouvrage on va travailler essentiellement en demi-bride. Moi je voulais quelque chose d'assez simple étant donné que vous voyez j'ai utilisé donc de la laine avec une couleur dégradée, donc je m'étais dit que c'était pas nécessaire de faire un point trop particulier, donc en demi-bride c'est nickel. Et on va faire donc ce petit détail, vous allez voir c'est super simple à faire. Ce que j'aime beaucoup aussi dans l'ouvrage, c'est que vous pouvez porter le pull donc avec le détail à l'avant, ou bien vous mettez le pull à l'envers et le détail vous pouvez le porter donc au dos. Et franchement c'est nickel dans les deux cas. Donc du coup c'est cool. Je vous fais tout de suite une présentation du produit que j'ai utilisé. Donc moi j'ai utilisé un crochet numéro 3 et ensuite j'ai utilisé donc cette gamme qui est disponible sur mon site crelia.com, je vous mettrai tout en description. Donc la marque c'est Lana Carrette et c'est la gamme Batik, donc c'est la gamme nuancée, donc avec des couleurs nuancées. Donc moi j'ai choisi la couleur 900, mais donc sur mon site il y a d'autres couleurs, vous pourrez allez voir. C'est des pelotes de 100 grammes, 100% acrylique certifié Ecotex, qui se travaille avec des aiguilles 3, 3,5 ou un crochet numéro 4. Moi avec le crochet numéro 3 c'était nickel. Si vous voulez vous pouvez utiliser donc un crochet numéro 4 comme c'est conseillé, mais franchement le crochet numéro 3 c'est vraiment nickel. Donc ça fait donc un ouvrage bien couvrant et il est quand même assez moelleux. Sachez aussi que cette gamme est vraiment mais d'une douceur incroyable. Pour vous dire, donc carezza en italien ça veut dire caresse. Donc là je vous ai tout dit, voilà. Et franchement les quantités sont vraiment, il y a une belle quantité et vraiment la laine est super douce, très moelleuse. Donc pour moi c'est un coup de cœur. Au cas où je vous montre une autre gamme, donc on a, c'est la même marque, donc c'est Lana Carrette, mais donc c'est la gamme en fait classique avec les couleurs unies. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop les couleurs dégradées. Donc voilà, si vous voulez faire l'ouvrage avec, donc c'est exactement la même gamme, mais donc avec des couleurs unies. Et il y a aussi plus de choix sur mon site en termes de couleurs. Donc après à vous de voir, à vous de jouer avec votre créativité. Vous pouvez mélanger les couleurs, donc à vous de voir ce qui vous plaît. Voilà, donc c'est exactement la même chose, hein. Donc pelote de 100 grammes, 100% acrylique, certifié Ecotex, etc. Et c'est d'une douceur incroyable aussi parce que c'est exactement la même gamme. Donc voilà. Donc assez parlé, on va pouvoir passer tout de suite au tutoriel. Alors c'est parti pour le tutoriel. Pour ajuster l'ouvrage à votre taille, vous pouvez donc faire comme moi, prendre un pull qui vous va. Vous allez pouvoir donc avec votre pull vous repérer au niveau de la taille, donc la largeur du pull, la hauteur, la largeur des épaules. Là c'est vrai que j'avais pas trop envie de me prendre la tête au niveau des mesures, prendre les mesures avec le mètre. C'est vrai que ça m'arrive souvent de faire ça, je prends des vêtements qui me vont et ça me permet de voilà, réaliser donc des ouvrages assez rapidement. Donc là on va partir sur donc un nœud de départ et on va monter donc une chaînette. Donc là au niveau du nombre de mailles c'est totalement libre. Moi je voulais faire quelque chose d'assez simple au niveau du point. Donc on va travailler essentiellement en demi-bride. Je voulais pas faire quelque chose de trop compliqué au niveau du point parce qu'on a déjà, l'ouvrage va être quand même déjà assez original par rapport au choix de la couleur. Donc on a une couleur assez dégradée et on va faire une forme un peu particulière. Donc je me suis dit c'est pas nécessaire de faire un point trop particulier. Donc voilà, franchement aujourd'hui l'ouvrage
est plutôt simple, assez rapide et nos prises de tête. Voilà, donc là ce qu'on fait, donc on fait notre chaînette, donc de nos mailles en l'air, et je vais m'arrêter une fois que j'arrive ici, donc dès que j'ai atteint la largeur qui me convient. Je vais juste dépasser un petit peu quand même, donc de chaque côté, parce qu'il faut prendre en compte la profondeur du pull et les marges de couture. Donc voilà, on n'hésite pas, on fait un peu, on se prend pas trop la tête, c'est pas grave si c'est pas trop précis. Voilà, même si c'est un petit peu plus large, c'est pas plus mal parce que le point, là on utilise un crochet numéro 3, le point va être quand même assez serré, donc voilà, on n'hésite pas si c'est un peu plus large. Ok, donc là j'ai terminé ma chaînette, donc comme vous voyez, j'ai dépassé donc des deux côtés. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à effectuer donc les rangs. Donc pour faire les demi-brides, donc je charge le fil. Je vais dans la deuxième chaînette maille chaînette qui se présente à moi. Donc j'attrape du fil, je charge et je ferme les 3 boucles. À nouveau, je charge, je fais dans la maille chaînette suivante, je charge et je ferme les 3 boucles. Donc là, comme vous voyez, donc c'est très simple, les demi-brides. Donc là, on va faire comme ça dans toutes les mailles de la chaînette. J'arrive à la fin du rang, je travaille ma dernière demi-bride et pour passer au rang suivant, une maille en l'air, je tourne le travail et je continue mes demi-brides. Donc là je vais dans la toute première demi-bride du rang précédent, donc je fais ma demi-bride et là dans toutes les mailles du rang précédent qui se présente, je travaille en demi-bride. Donc là vous voyez la couleur commence à dégrader. Donc franchement j'adore. Hop. Donc là on va faire comme ça tout simplement. Donc vous voyez c'est vraiment super simple et rapide à faire. Donc on va faire comme ça, donc plusieurs rangs, des allers-retours. Et donc on va s'arrêter donc au niveau du col. Donc dès que j'arrive à ce niveau-là, donc je m'arrête et on va pouvoir commencer à faire donc les épaules. Ok, donc arrivé au niveau du col. Donc là vous voyez je me suis avancée dans le travail. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez mettre donc un repère. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, ici il va y avoir donc un espace. Donc là j'ai fait déjà une première épaule. Je vais faire donc cette épaule à l'identique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté le nombre de mailles qu'il faut travailler. Donc c'est le même nombre de mailles que j'ai travaillé sur ce côté-là. Donc là ici, j'ai coupé mon fil, donc là je reprends le fil de ma pelote, donc je vais faire un nœud de départ, hop. Donc j'insère mon crochet, donc j'attrape mon nœud. Donc mon fil volant, je vais le laisser ici, comme ça je vais pouvoir le cacher dans mon travail. Donc là je vais faire une maille en l'air. Je charge pour réaliser ma première demi-bride. Donc je retourne dans la première maille, donc là où j'ai inséré mon crochet.
Donc je vais faire ma demi-bride. Donc là, dans toutes les mailles qui se présentent, donc je vais travailler en demi-bride. Donc là, vous voyez, mon fil volant, je l'ai laissé ici, comme ça, donc je peux le cacher dans le travail, donc il est là. Donc là, je vais travailler donc jusqu'ici, donc là j'ai mis mon repère, donc vous pouvez utiliser une petite barrette. Et donc je m'arrête ici. Donc arrivé au niveau de mon repère, donc j'enlève la barrette, je travaille ma dernière demi-bride et comme d'habitude, donc une maille en l'air, je tourne le travail. Et donc je recommence avec mes rangs de demi-bride. Donc là, je vais effectuer plusieurs rangs. Donc je vais faire le même nombre de rangs donc à l'identique de cette épaule. Donc au niveau de la hauteur de l'épaule, donc je me suis arrêtée. Donc j'ai dépassé un petit peu parce que je prends toujours en compte donc la profondeur et en plus donc on va coudre à ce niveau-là. Donc je dépasse un petit peu. Ok, donc là j'ai terminé donc les deux épaules. Donc on a notre première pièce qui est donc terminée. Donc là maintenant on va pouvoir passer à la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser deux pièces comme ceci. Donc vous voyez, donc là je me suis avancée, donc on a une première pièce. Donc là on va faire ensemble la deuxième. Donc là ce qu'il faut faire, c'est que donc on va prendre le nombre de mailles qu'on a monté donc au départ. Donc moi, au tout début, donc j'avais monté une chaînette de 70 mailles en l'air. Donc là, en fait, sur la largeur, on a travaillé donc 70 mailles à chaque fois. Donc je prends donc ces 70 mailles, je les divise par 2, donc ça fait 35 mailles. Donc moi, en fait, ce bloc, donc ce que vous faites, donc une fois que vous avez déterminé donc la moitié de la pièce, donc vous prenez donc votre fil, vous faites un nœud de départ, vous montez donc une chaînette du nombre de mailles que vous avez besoin. Donc moi en l'occurrence j'ai besoin donc de 35 mailles. Et ensuite on va faire donc plusieurs rangs donc en demi-bride, donc on va faire plusieurs allers-retours. Et je vais vous montrer donc arrivé à ce niveau-là, on va faire donc des diminutions. Donc je vais vous montrer comment on fait cette petite forme donc du col. Donc c'est parti. Ok, donc là j'ai effectué plusieurs allers-retours pour cette pièce là. Donc une fois qu'on arrive à ce niveau là, donc au niveau de là où on a commencé à faire le col, on va pouvoir commencer à faire les diminutions donc à l'identique de ce côté là. Donc là en fait l'objectif c'est d'atteindre en fait la largeur de l'épaule. Vous voyez, donc là en fait cette pièce elle est plus large que l'épaule, donc en fait je vais faire des diminutions. Donc ça va faire donc cette forme là, donc comme ici, donc on a une forme donc avec les diminutions et je vais m'arrêter donc une fois que donc cette pièce là, vous voyez, donc là elle a atteint, donc à ce niveau là elle a atteint la largeur de l'épaule, donc j'ai pu m'arrêter et terminer sur 3 rangs. Donc pour faire les diminutions, donc là en fait donc on va pouvoir commencer à faire les diminutions. Hop. Donc là je vais faire donc une maille en l'air. Donc une demi-bride
dans la première maille. Et là, on va travailler donc notre diminution. Donc là, on va dans la maille suivante. On attrape du fil. On charge à nouveau. On va dans la maille suivante. On charge et on ferme toutes les boucles. Donc là, j'ai fait ma diminution. Donc maintenant, dans toutes les mailles suivantes, je vais pouvoir travailler mes brides normalement. Arrivé à la fin du rang, donc je vais monter une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais continuer donc mon rang et je vais vous montrer donc arrivé à la fin comment on va travailler pour la suite. Ok, donc là j'arrive à la fin de mon deuxième rang de diminution. Donc moi je veux toujours terminer par une demi-bride travaillée normalement. Donc là à la fin de mon rang, donc j'ai 3 demi-brides. Donc là je vais travailler donc ces 2 demi-brides. Donc je vais faire une diminution. Et donc la dernière maille, je vais faire une demi-bride. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Donc là, la première maille, je fais donc une demi-bride travaillée normalement. Et là, donc je fais une diminution. À nouveau, je travaille donc toutes mes demi-brides. Donc je les travaille normalement. Voilà, donc là je vais faire comme ça sur plusieurs allers-retours. Donc vous allez voir que petit à petit, donc ça va, donc ici ça va donc se resserrer. Donc évidemment les diminutions on les fait que sur un côté. Là on veut que le travail donc soit droit. Donc en fait on va faire comme ça jusqu'à temps qu'on atteigne donc la largeur donc, attendez, hop, la largeur de notre épaule. Donc là je vais faire à l'identique de cette pièce là parce que j'en ai déjà fait une. Donc une fois que j'atteins donc cette largeur là, je peux m'arrêter avec les diminutions et donc continuer mes rangs, travailler normalement. Si besoin, juste une petite chose, donc en fait vous pouvez compter les mailles que vous avez besoin pour atteindre cette largeur là. Donc moi en fait sur mes rangs de diminution, je fais qu'une seule diminution par rang. Au niveau du dernier rang, si besoin, si vous avez besoin de faire 2 diminutions, enfin après ça va dépendre en fonction du nombre de mailles que vous avez. Donc vous voyez, vous pouvez ajuster. Si vous faites sur le dernier rang 2 ou 3 diminutions, ça va pas trop se voir, donc c'est pas grave. Voilà, donc là vous continuez comme ça et on se retrouve pour la suite. Ok, donc je vous apporte juste une petite rectification. Donc au niveau des diminutions, donc dans la première pièce, j'ai vérifié. En fait, j'ai alterné donc 1 à 2 diminutions. Donc en fait, j'ai fait mon premier rang avec une seule diminution. Le deuxième rang, donc j'en ai fait 2. Le troisième, une seule. Le quatrième, 2. Donc j'ai alterné comme ça les diminutions. Donc en fait j'ai vérifié, je me suis trompée, désolée. En tout cas donc là pour cette deuxième pièce, donc j'ai atteint la largeur qui me convient. Donc en fait pour arriver à la hauteur donc à l'identique de cette pièce, donc après les rangs suivants. Donc là il me reste 3 rangs. Donc les rangs suivants je les travaille donc en demi-bride normalement et sans diminution. Ok, donc là j'ai terminé mes 3 pièces principales. Maintenant donc je vais faire une couture donc ici et ici. Donc là ici j'ai pas coupé mon fil. Je vais utiliser donc le fil
pour faire une couture. Donc moi je vais coudre avec mon crochet. Vous, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire une couture avec une aiguille à laine. Donc c'est à vous de voir. Alors pour la couture, donc j'insère mon crochet dans la première pièce, j'attrape donc le fil d'en face, donc la boucle, je ressors. Donc là ce fil volant, je le laisse donc ici, comme ça je vais en profiter pour le cacher dans le travail. Une maille en l'air. Et donc là, je vais faire donc des mailles serrées. Donc, je vais dans la maille suivante. Donc, je prends la même maille donc en face. Donc, il faut faire attention de bien être en face. Hop. Et je fais une maille serrée. Donc à nouveau, la maille suivante d'en face et une maille serrée. Et vous voyez là, mon fil volant, je le laisse ici, comme ça, il va se cacher donc dans mes mailles. Donc là, tout le long, on va donc faire nos mailles serrées. Donc là, on fait bien attention de prendre les mailles en face. Donc on essaye de ne pas oublier de ne pas sauter des mailles parce que sinon bah, ça va faire des trous. Donc voilà, on va faire donc nos mailles serrées ici et on va faire donc la même chose de l'autre côté, donc avec la deuxième face. Donc on va coudre ces deux côtés. Ok, donc j'ai terminé les deux coutures du haut. Maintenant je vais faire donc la couture sur ces côtés là. Donc je vais mettre des repères donc à ce niveau là. Donc là comme vous voyez, donc j'ai superposé donc mon ouvrage sur mon pull pour savoir à peu près là où je dois m'arrêter au niveau de la couture pour laisser donc ici un espace pour pouvoir après travailler donc les manches. Donc vous voyez, donc je vais faire un peu large hein, quand même. Hop. Donc je mets mon petit repère. Comme ça je sais que c'est donc ici que je dois m'arrêter. Donc au niveau de la couture. Donc là je vais faire en maille serrée donc la couture sur ce côté là. Et on va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc on va faire un premier côté. Une fois qu'on aura terminé, on pourra compter donc les mailles qu'on a fait et on pourra donc faire la même chose de l'autre côté ou alors mettre directement donc un deuxième repère. Donc là moi je ne trouve plus mes repères, donc il me reste donc juste cette petite barrette. Donc voilà, donc c'est parti pour les deux autres coutures. Ok, donc là j'ai terminé les coutures, donc vous voyez ici et ici, donc j'ai laissé un espace, donc c'est ici qu'on fera donc les manches et donc j'ai fait la couture sur les deux côtés. Donc là maintenant on va avoir besoin d'une aiguille à laine. Je suis désolée, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo qu'on aurait besoin donc d'une aiguille. Donc là j'ai inséré donc du fil, donc j'ai coupé une assez grande longueur de fil. Ici donc au bout du fil donc j'ai fait un nœud. Donc là on va coudre donc cette partie là. Donc je vais prendre
les deux extrémités. Donc je vais insérer mon aiguille. Hop. Bon là par exemple il y a un fil volant, je vais en profiter pour faire un petit nœud. Hop. Et donc là je vais faire des allers-retours avec mon aiguille, donc je vais faire ça assez grossièrement, je ne vais pas passer dans toutes les mailles. Hop. Donc là je vais faire donc les allers-retours. Ok, donc tout le long on va faire des allers-retours. Ok, donc là j'ai fait les allers-retours, je me suis arrêtée à peu près à ce niveau-là. Donc là c'est là où on a commencé les diminutions. Donc un peu avant les diminutions, je me suis arrêtée. Hop, donc là maintenant on va tirer sur notre fil. Voilà, et là maintenant il va falloir donc coincer, donc faire un nœud, pardon. Ok, donc là ça va prendre forme petit à petit. Donc là maintenant ça me convient. Donc je vais couper mon fil. Donc là en fait on a fait donc les coutures tout d'un même côté. Donc là maintenant on va pouvoir retourner donc la pièce pour pouvoir mettre donc l'ouvrage à l'endroit. Comme ça donc nos coutures vont être donc à l'intérieur. Alors si vous voulez, ce que vous pouvez faire c'est peut-être faire une couture avec donc un autre fil, parce que donc le fil donc du coup est dégradé, enfin la couleur du fil est dégradée, donc vous voyez ça peut se voir un peu. Alors où est-ce que je l'avais vu? Vous voyez ici on peut voir un petit peu la couture, bon c'est vraiment franchement c'est vraiment discret, mais voilà, si vous préférez faire les coutures avec donc un autre fil, vous pouvez. Voilà, moi ça me choque pas, donc j'ai laissé j'ai fait la couture avec ce fil. Donc vous voyez, donc là ça commence à prendre forme. Donc maintenant on va pouvoir faire les manches et les petites finitions. Donc c'est parti. Ok, donc là je me suis avancée dans le travail, donc donc j'ai réalisé la première manche et j'ai fait donc une petite bordure. Donc là vous voyez, donc j'ai fait la manche et ensuite j'ai fait donc une petite bordure arrondie au bout de la manche. Donc j'ai fait la même bordure ici au niveau du col. Donc j'ai travaillé donc cette bordure tout autour, ici vous voyez, tout autour du col.
Donc là je vais faire la même chose, donc là on va le faire ensemble, je vais vous montrer. Donc je vais faire la même bordure donc ici en bas, donc je vais travailler tout autour et ensuite on va réaliser la manche. Ok, donc là pour faire la bordure, donc comme je vous ai dit, on va donc travailler donc tout autour. Donc là j'ai préparé mon nœud de départ. Donc je vais insérer mon crochet donc ici. Donc j'attrape mon nœud. Une maille en l'air. Et donc là, je vais travailler donc en allant vers la droite au lieu d'aller donc comme d'habitude vers la gauche. Donc là, je vais dans la maille suivante. Et donc je vais faire des mailles serrées. Donc des mailles serrées à l'envers. Donc là, je vais vers la droite. Et donc c'est ça qui va faire donc la petite bordure arrondie. Donc vous voyez, hop. Donc là, dans toutes les mailles qui se présentent, on va travailler donc avec des mailles serrées. Ok, donc là j'ai terminé ma bordure, j'ai travaillé donc tout autour. Donc là maintenant je vais couper mon fil. Donc là je vais insérer mon crochet donc ici, donc à l'intérieur de l'ouvrage. Donc je vais faire une maille coulée, une maille en l'air, je coupe mon fil, donc là je vais faire un petit nœud. Et voilà, donc là on a terminé donc la bordure du bas. Maintenant on va pouvoir donc travailler la manche. Ok, donc c'est parti, on va travailler donc la deuxième manche. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais là la suite on l'a travaillé donc sur l'endroit, on est bien sur l'endroit de l'ouvrage. Donc également pour la manche, il faut bien être sur l'endroit de l'ouvrage, il ne faut pas qu'il soit à l'envers. Donc là la manche on va la travailler directement donc ici, donc on va travailler en rond tout autour. Donc là j'ai préparé mon nœud de départ, donc je vais aller insérer donc mon crochet ici. Donc je me mets bien sur le bas de la manche. Hop, donc j'insère mon crochet, j'attrape mon nœud, une maille en l'air. Donc là mon fil volant de mon nœud, je le laisse ici donc pour donc je vais en profiter de le cacher donc dans mon travail. Et donc là je vais faire un premier rang de mailles serrées. Donc là vous voyez en fait on n'a pas vraiment de mailles, on est sur le côté de la pièce. Ici on a nos rangs, donc on n'a pas vraiment de mailles, donc
on va faire donc ce premier rang en mailles serrées. Donc là, on va essayer de faire donc des mailles serrées donc de la même, vous voyez, donc on va essayer de les faire donc à la même distance. Donc pour que ce soit le plus joli possible. Vous voyez, donc j'essaye de pas trop les espacer. Voilà, si j'insère mon crochet donc trop loin, ça va faire des mailles trop espacées entre elles. Donc là, on est sur, là je suis sur la deuxième manche. Donc du coup, je vais compter les mailles. Je vais compter les mailles que j'ai réalisées donc dans la première manche pour pouvoir faire la deuxième manche à l'identique. Donc là, si vous réalisez donc votre première manche, donc vous faites, vous en faites autant que vous en avez besoin. Et donc pour la deuxième, évidemment, vous allez compter, vous allez compter les mailles de la première manche pour qu'elles soient vraiment donc à l'identique. Donc voilà, je vais terminer donc mon rang de mailles serrées, donc tout autour ici. Ok, donc là j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Donc je vais dans la première maille serrée et je vais faire donc une maille coulée, une maille en l'air. Donc là je vais tourner la pièce et donc là je vais pouvoir commencer, donc recommencer à faire donc des demi-brides. Donc là pour le rang suivant, donc dans toutes les mailles serrées du rang précédent, donc je vais travailler en demi-bride. Arrivé à la fin de mon deuxième rang, donc je vais dans la demi-bride d'en face, une maille coulée, une maille en l'air. Donc pour passer au rang suivant, donc à chaque fois, donc je tourne l'ouvrage. Donc à chaque fois je tourne mon travail. Donc même si on travaille en rond, on tourne le travail. Et donc là, on recommence donc le rang suivant, donc toujours en demi-bride. Donc là, on va faire plusieurs rangs. Donc je vais réaliser donc plusieurs rangs pour atteindre donc la même taille que la première manche. Et ensuite, donc à la fin de ma manche, donc je vais faire donc la petite bordure arrondie, pardon, donc la même bordure qu'on a réalisée donc sur le bas. Ok, donc le tutoriel est terminé, je suis super contente du résultat, vraiment. Donc moi, ce modèle, je le trouve vraiment top. Donc je pense que je vais refaire donc d'autres pulls donc avec ce détail-là. C'est vraiment super sympa et je trouve que c'est vraiment très joli que ce soit porté donc au dos ou devant. Donc voilà, donc c'est vrai que ça fait quand même, si on porte le pull avec le détail devant, il faut quand même un pantalon vraiment taille haute, donc voilà, parce que bon, ça fait vraiment nombril à l'air quoi, donc
Mais sinon en fait franchement des deux façons c'est vraiment super joli, c'est vraiment original, donc voilà, en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura plu, voilà, j'espère que ça vous aura inspiré pour vos prochaines créations et aussi que ça vous aura donné envie de réaliser ce modèle. En tout cas n'hésitez pas à me solliciter donc en commentaire si vous avez besoin d'aide, ou aussi sur mes réseaux sociaux. Moi sur mes réseaux sociaux, quand vous me contactez pour de l'aide, parfois je peux si besoin vous envoyer des petites vidéos personnalisées que je fais avec mon portable pour pouvoir illustrer en fait des explications, parce que c'est beaucoup plus facile de vous expliquer des petites choses en vidéo plutôt que par écrit. Donc vraiment n'hésitez pas à me solliciter, vraiment si vous avez besoin d'aide, il n'y a aucun souci, moi je serais vraiment ravie de vous aider, de vous répondre, moi ça me fait super plaisir. Voilà, et sinon si vous voulez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit encouragement avec juste un petit like, ou vous abonner, ou bien laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment super plaisir aussi, parce que avant tout ça c'est vraiment une grande passion, donc pouvoir être présente sur YouTube, c'est ça me rend vraiment heureuse, donc voilà, en tout cas moi sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.